Yo les Timal et les dingues du detailing. Bon, comme tu vois ici, petite 407, rénovation phare. On va dire rénovation entre guillemets, parce que là ce que je vais te présenter, comme tu as vu dans la miniature, c'est ce produit, celui-là. Donc le Rainix nettoyant extrême et rénovateur phare. Donc moi je pense que c'est plus un nettoyant qu'un rénovateur. Mais bon, on va faire le test ensemble, puis on verra bien ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'est soit tu fais un ponçage, un polissage, ensuite tu poses une petite céramique dessus pour que ça tienne, hein, ce qui fera office de vernis, remplacement de vernis, parce qu'en principe tu fais sauter le vernis pour que ton phare redevienne translucide. Sinon la deuxième phase c'est de faire avec le système de polymérisation avec la lampe d'Aladin. Bon ça moi je suis pas trop fan, mais bon je préfère faire comme à la bonne vieille époque. Une fois que tu as fait ça, même si ça marche, dans tous les cas le jaune il reviendra, hein, parce qu'il faut pas rêver non plus. Donc on va tester ça ensemble, c'est parti mon pote. Voilà, donc là ce que je vais commencer par faire c'est un petit tour, comme ça tu vois un petit peu l'ampleur des dégâts. Et ensuite on attaque les travaux. Allez c'est parti, première phase nettoyage. Donc là tu prends un petit APC, déjà dilué. Tu te mets bien sur le réglage, teste ton pchit, un peu sur le pinceau et sur le phare. Voilà, il en a bien besoin. Je vais aller le chercher. Hein? Ah oui, déjà. Ah oui, déjà, il faut peut-être les nettoyer. Là, tu vois, regarde. Ce que tu vois ici, là, c'est le vernis qui commence à sauter. La petite tache, là. Bon, voilà, deuxième passage de nettoyage. Et là, tu vois, on constate qu'il y a des endroits où le vernis, il commence à sauter. Je te montrerai, je te ferai un petit plan. Il commence à partir. Pas bon, le vernis, pas content. You rinse. You rinse again. Plutôt pas mal. Et maintenant, you sèche. On va passer au produit que t'agites. Et la consigne, c'est d'y aller en mouvement circulaire jusqu'à ce que mort s'en suive. Bonne petite noisette de produit. Et on va voir ce que ça donne, parce que moi je suis pas sûr, hein. Je suis pas trop convaincu par ce produit. On verra bien. On va faire petite partie par petite partie. Hein. Oh, le fait que tu fasses des mouvements circulaires, hein, c'est comme si tu poliches ou tu ponces un peu le truc. Hein. Peut-être qu'il y a de l'abrasivité dedans, je sais pas. Ah, ils disent que c'est un produit miracle hein, quelque part, parce que bon, rénovation phare, normalement, ça se fait pas comme ça. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, c'est le vernis qui ternit. Après, souvent, la plupart du temps, les gens qui ont ce genre de choses, c'est qu'ils nettoient jamais leur phare. Ils s'encrassent, et la crasse avec le soleil, mon gars, ça fait pas bon ménage. Hein. Au fur et à mesure des années. 80% des gens qui ont ça. Si tu nettoies ton phare, c'est comme quand tu laisses quelque chose dans ton jardin. Hein. Si tu le nettoies jamais, il va finir par pourrir. Hein. Là, c'est constamment en extérieur, ce machin. À mon avis, hein, on va avoir juste une petite différence entre les deux. Mais tu retrouveras jamais l'aspect translucide que tu peux avoir avec un polissage et un ponçage. Hein. Soi-disant que ça nettoie en profondeur. Pour les vitres aussi. Ça veut dire que si tu veux enlever toutes les crasses incrustées dans ton pare-brise, tu peux aussi avec celui-là. Et je pense que ça sera plus efficace que, Il est déperlant aussi, que sur des phares. Non, je pense pas. Non, c'est pas un produit déperlant. Ça c'est juste, et c'est pas protecteur non plus. C'est pour ça que nous on met une céramique après quand tu as fini l'opération. Oui, une fois que tu as fait le polissage. Ouais, ça fait office de vernis. Hein. C'est ce qui va protéger le plastique du phare, quoi. Parce que si tu le laisses comme ça, il revient direct, le jaune il va revenir, quoi. Bon, c'est quoi, je vais mettre un coup de rinçage. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. Là, c'est translucide. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Je vais essayer de faire un deuxième passage. Mais franchement, tu as besoin de passer un petit contrôle technique, là, c'est... Ah le mec, je dis oui. Je mets un coup de séchage parce que c'est toujours quand tu sèches que tu vois le mieux. Parce que c'est pareil quand tu as poncé ton phare. Tu ponces ton phare, tu mouilles, tu as l'impression que c'est bon. Mais... Oui, c'est quand ça... Ah oui. Ah oui.
Il est là le piège. Ça m'a fait. J'avais juste à laver. Ah bon. C'est bien, et quand ça a séché, ça va devenir au Ah oui, c'est ça. Pas mal déjà, hein. Petit produit à la con, basique. Deuxième passage. Segundo pasajo. Je parle bien l'espagnol. Et tu vois, le fait que tu fasses des petits mouvements rotatifs là, je pense qu'il y a ces micro-abrasifs, tu sais, et c'est pour ça que ça désincruste bien. Et ça évite d'aller poncer, tu vois, donc ça doit être vraiment un petit ponçage en fait très, très léger qui enlève la couche superficielle. Ça se trouve, ça attaque légèrement, très légèrement le vernis qu'il y a déjà dessus, quoi. Mais c'est efficace, hein. J'aurais pas cru, hein. Parce que tu vois, faire un polissage machin et un ponçage, c'est quand même du boulot, hein. Ça met beaucoup plus de temps, alors que là, tu sors de vacances, t'achètes le produit à 9 balles, là, ou je sais pas combien, tu fais ça, tu passes ton contrôle technique, tu vois. Même si tu dois faire ça tous les ans, puis tu peux pas te mettre une céramique ou quoi que ce soit, tu fais ça tous les ans, c'est bon, hein. Si ça tient dans le temps. Il faut voir, ça sera le test. De toute façon, je ferai un retour. Je fais toujours un retour dans les shorts, tu sais. Voir si le produit... Ouais, c'est ça. You rinse. Deuxième rinçage. Voilà. Voilà, donc là, c'est assez efficace en fait sur un vernis qui n'a pas sauté, hein. Parce qu'il faut préciser que le vernis, il est encore présent. Quand tu as le vernis qui a sauté, c'est polissage directement, hein, tu n'as pas le choix. Ponçage direct. Tu es obligé de faire sauter le vernis si tu veux rénover le phare. Plutôt pas mal. Allez, je sèche ça et je te fais un petit comparatif. Yo les timades. Bon, de retour, comme tu as pu voir, ce produit est assez efficace, il a bien enlevé la décoloration et la petite couche qui était de crasse. Donc c'est plutôt efficace. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas un ponçage ou un polissage digne de ce nom et dans les règles de l'art. Donc on va pas obtenir un résultat maximum, parce qu'on n'attaque pas le vernis il est toujours présent. Donc s'il a mal vieilli, dans tous les cas, tu auras des taches, des choses, des imperfections. Tu vas pas retrouver un phare translucide comme tu pourrais l'avoir si tu fais ces étapes-là. Maintenant, si tu fais un contrôle technique ou si tu fais ces choses-là, ça va te dépanner largement. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher ton citron, ton orange et ton bicarbonate de soude et tous ces trucs-là que tu peux retrouver dans certaines vidéos. Toi aussi, tu as une voiture? Non, je rigole. Voilà, tu as compris. Donc ça dépend de ton objectif. Si tu veux un phare nickel chrome, tu passes par une étape de polissage et de ponçage, enfin de ponçage, de polissage et de pose de céramique, ou alors tu le fais à la lampe d'Aladin, si tu kiffes. Si jamais tu veux juste passer au contrôle technique et pas être emmerdé, ce produit est pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis j'espère qu'elle vous servira et qu'elle vous permettra de vous sortir de la mierda. Voilà, merci les amis. À bientôt, abonne-toi si t'en as envie, si t'en as pas envie, je te force pas. Chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre, parce que la vie elle est belle comme ça. La liberté les amis. Ciao les dingues du detailing, on reste connectés.